Actuellement, j'enchaîne les reviews catastrophes. Hein. Allez, j'y vais. Salut à tous, c'est Samuel. Toute première vidéo de ce fabricant Tree Eagle Studio sur la chaîne. Aujourd'hui, on découvre la licence Ghostblade, les jolis personnages féminins de l'art de Vlop interprétés en statue par Tree Eagles et par d'autres studios, Lightyear, etc. ou autres. Il y en a pas mal qui font des interprétations. On est sur une statue 1/4. J'ai profité des soldes chez FNC lorsqu'ils ont fait, courant de l'été, de gros déstockages. En plus, il y avait des codes cadeaux envoyés aux très gros clients. Et forcément, moi étant un très gros client chez eux, j'avais reçu un très gros code de discount. Celle-ci, je crois que j'ai payé que les frais de port, 100-150 $, quelque chose dans le genre. Je l'ai donc reçu ce jour et on en fait la vidéo. On va donc découvrir ensemble la qualité de cette statue. Le personnage s'appelle Aeolian ou Éoliane, quelque chose dans le genre. Et les différents fabricants la réinterprètent en fonction de l'art de Vlop dans différentes situations. Je l'ai déjà vu assis sur une chaise, couché sur un sofa, en buste taille réelle silicone, et cette version de Tree Eagles où on est sur une interprétation aile de papillon. Ça m'a l'air plutôt joli, très artistique comme d'habitude. J'ai quelques statues de la sorte en précommande que je vous ferai découvrir sur la chaîne. Allez, le visuel, la statue est représentée Ghostblade, Vlop, on a le Tree Eagle Studio et là-bas dans le coin, c'est quoi? Sparkey Animation Studio. Crystal série sur le côté, Tree Eagles, le logo anti-contrefaçon, Crystal Series et encore Tree Eagles. En dessous, rien du tout. Montage. Le packaging est de la sorte. Lorsque l'on ouvre, on a une petite enveloppe qu'on va découvrir ensemble, le manuel d'instruction, les straps Tree Eagle Studio avec le polystyrène. On a Tree Eagle Studio également sur le devant et puis top. Le premier étage, un certificat peut-être ou une petite plaque, l'énorme cap effet papillon de Éoliane et puis quelques petits éléments bijoux qu'on va retrouver dans ces éléments-là. Sur le deuxième étage, la base et puis le corps, les deux têtes. Ouh, c'est très joli ça. Et puis les bras. Ok, écoutez, on est parti pour le montage. On est parti. À l'intérieur, l'enveloppe qui est scellée avec un sticker. Je pense que ça doit être le certificat d'authenticité. Une enveloppe métallisé gris anthracite, très joli, c'est bien ça. C'est le certificat qui est juste ici. Hop, vous le voyez de près également, je vous le montre. Beaucoup d'exemplaires, 1399, autant vous dire que c'est quelque chose d'assez populaire et qui se vend plutôt bien. Logo holographique, hop, de Tree Eagles, et puis les mentions par rapport à la statue, Vlop Tree Eagle Studio. La statue s'appelle Dance of the Butterfly, donc la danse des papillons. Limited number, la mienne est la numéro 877, Crystal Line Sparkly, très joli certificat. Moi, je les expose pas forcément, ça retourne dans le packaging, mais pour ceux qui aiment ça, il est assez joli. Alors, Instruction Manual. Donc, on a ici comment assembler la statue. Format un peu ouverture calendrier. Ok, donc où vont les éléments dans la boîte? Ça, c'est très bien. Quand on doit remballer, c'est toujours pas mal. Comment assembler? Il y a beaucoup d'étapes, 29 étapes. Et il y a même un light-up. Ok, ça, je ne savais pas. Et j'ai pas vu de prise de courant si elle est au centre. Ok, donc un truc sur USB, à mon avis. 5 volts, un truc dans le genre. Ok, ça m'a pas l'air super compliqué à assembler. Du cucu, des petits nénés, tout ce que les nerds kiffent sur une statue. Je garde ça sous le coude. Il y a pas mal d'éléments dans des petits sachets comme ça, des petits papillons en résine translucide. C'est très beau, c'est très artistique. Donc j'ai plein de sachets de la sorte. Il y a quand même de la délicatesse pour le montage. Allez, en dessous de la base, nous avons Tree Eagle Studio, la limitation, le nom de la statue. Une base très belle, très belle. Contour d'or, Ghostblade, le petit logo juste devant, discret mais super classe avec le gros X. Art et Story par Vlop. Architecture également tout autour de la base. La peinture de gold est sublime. Il n'y a pas vraiment de trucs dégueulasses, de mauvaises sculptures ou autres. Et puis on a cette résine translucide bleue. Waouh! Si ça s'allume, ça va être super joli. Hein. Avec donc des vagues qui viennent s'envoler par la danse du papillon qui vient faire monter l'eau justement. Sur le dessus de l'écume, avec de la texture également au-dessus de la résine. Et puis on est sur un bleu foncé, allant vers du bleu clair. Pas mal de dégradés de couleurs dans la résine et un petit tourbillon juste ici au centre. La base, déjà j'aime bien.
Vient ensuite les jambes, donc de très grandes jambes, superbe peinture, des petits dégradés de couleur sur les genoux, sur les parties des muscles et autres, pour donner justement du relief à cette jolie demoiselle. Elle a un joli petit string, petite culotte par devant, c'est séparé au niveau de la sculpture par rapport au corps, donc c'est un élément supplémentaire assemblé, c'est pas sculpté directement dedans. Donc ça c'est très joli aussi, de très beaux pieds, les fétichistes vont se régaler, les petits ongles peints, même la petite partie blanche par-dessus en l'ongle est faite. Ouais, ils vont dans le détail. Hein. Petit ombrage également rose très clair entre chaque orteil. C'est très beau. Et le petit cucu fera plaisir à beaucoup de personnes également. Alors, elle vient se mettre ici. Bon, la résine a travaillé comme d'habitude. Ouh, par contre, elle a bien travaillé la résine. Ouh. Ouh. J'ai pas envie de casser sa jambe. Il va falloir faire super gaffe à l'assemblage. Je sens que ça cracounette un petit peu et j'aime pas ça. Je l'enfonce pas plus pour le moment parce que je devrais la démonter pour la vidéo certainement sur TikTok. Donc je l'enfonce pas plus de peur de galérer. Et pendant que je vais faire le montage, à mon avis la résine va prendre la pause et j'aurai plus facile à la mettre et à l'enlever ensuite. Une fois les jambes mises, ils nous disent de mettre la robe. Regardez-moi la pièce de fou pour la robe. On est sur des ailes de papillon. Dance of Butterfly. Allez pas avoir un cafard. Très beau, hein. Franchement très très beau. C'est en PU, c'est léger sans l'être. Ça a tout de même un certain poids, mais je vois que des parties sont quand même assez flexibles, donc je dirais de la résine légère. Mais pas en PVC, ça assurément. Ben regardez, voilà la pièce. On a le dessin d'ailes de papillon tout autour, avec des dégradés orange, des dégradés bleus. Les parties du papillon, au niveau du dessin, sont en relief. Donc, c'est pas des stickers qui auraient pu être collés ou autres. C'est vraiment sculpté dedans. Et donc, la peinture est faite dans le sculpte. Le plissage, très joli. J'avais la petite partie de la ceinture qui s'était décollée. Donc, je l'ai recollé proprement. Pas de casse. Mais simplement que ça s'est barré dans le transport. Bon, on y va. Comment ça se met, ce truc-là? Et je pense qu'une fois qu'on a mis ça, on doit s'amuser. Ah ouais, quand même. Donc, que nous dit les petits poteaux? Faire gaffe à toutes les parties ici et là de ne pas les casser en les assemblant et de ne pas griffer. Certaines parties viennent s'emboîter dans la base. Ok, je viens de voir. Donc là, ici, il y a une tige et ça va venir se mettre dans la résine pour soutenir le tout. Bon, alors, on y va. On regarde ceux qui disent de ne pas tout griffer et tout abîmer. Je suis. Ok. Alors, ça, le petit pegs pour soutenir la cape. Ah oui, c'est quand même très, très, très aérien. Très artistique. Pour ceux qui aiment la face cachée de la lune, c'est visible également. C'est très beau. Hein. Franchement, c'est très très beau. Très très beau. Honnêtement, il faut faire super gaffe au montage parce qu'il y a tellement de parties fragiles sur cette statue que vous pouvez tout casser. Les petits bijoux partout. C'est franchement de l'orfèvrerie au niveau réalisation, mais également un petit cauchemar tout de même au niveau du montage. À l'intérieur, il y avait également une paire de gants et le câble USB est bien là pour l'alimentation du light-up. On nous dit ensuite d'aller assembler le corps, donc très élancé au niveau de la pose. Petit soutien-gorge avec des bijoux qui reprennent eh bien, les bijoux qu'on a sur la ceinture. On ne peut pas enlever la partie du soutien-gorge. Certaines statues un petit peu girly comme ça, on peut les exposer topless. C'est pas le cas sur celle-ci. Ça ne s'enlève pas, même si c'est un élément séparé. Alors, je dis pas de bêtises. Hein. Je pense qu'on peut pas l'enlever. Je regarde quand même. Non. Et puis, ben, c'est attaché dans le dos, donc ça ne s'enlève pas. Ceux qui voulaient du nude, pas possible. Alors, l'un va sceller l'autre, du coup, donc je cherche le pegs d'emboîtement. Alors, ouais, je cherche le pegs d'emboîtement, mais j'emboîte rien, sa mère. Je suis pourtant dedans, mais ça s'emboîte pas. C'est un truc qui va encore me casser les couilles, ça a monté. Putain. Le trou est trop fin pour la tige. À se demander si les mecs, quand ils assemblent les statues, ils les testent. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Et j'ai peur en plus d'aller casser les bijoux en enfonçant. Non, ça rentre pas. Et j'arrive même pas à l'enlever. Ah putain! Ah! Alors, est-ce que c'est la peinture? Alors, il y a de la peinture sur le pegs.
Parfois c'est ça. Rien que l'effet de la peinture sur le PEX fait que ça rentre pas. Bon, impossible. Même en retirant la peinture, de rentrer ça là-bas. Le trou est trop petit. Regardez ce que je vais devoir faire sur une statue neuve, quoi. Est-ce qu'on doit faire ça sur une statue? Mais non. Je vais devoir aller percer avec ma Dremel le trou pour l'agrandir, pour pouvoir rentrer le corps, sinon je rentre pas. Je rentre pas. J'ai dû tout démonter. Là, je suis vénère. Mais mon Dieu. Actuellement, j'enchaîne les reviews catastrophes. Hein. Allez, j'y vais. Bon, j'y suis allé à la Dremel. Vous l'avez vu. À quel moment tu dois aller à la Dremel, quoi. Donc, le corps, maintenant, forcément, il va rentrer parfaitement, puisque j'ai agrandi le trou. Donc là, plus de soucis. On nous dit ensuite d'assembler les petits papillons. Donc, il y a des papillons comme ça, en résine translucide, brun, orange, etc. Très jolis. Et eux, on les met un petit peu partout sur la base. Alors, allons-y. Numéro 13, c'est le plus grand. Alors, le numéro 13 va venir se mettre ici, il y a un PEX, ok, je viens de le voir. Le tout petit, le numéro 16, vient se mettre ici, ok. Le médium, le 14, vient se mettre quelque part par ici, voilà, pour le 14. Et l'intermédiaire, le 15, vient se mettre quelque part par ici, ok. Les papillons, je dis que c'est good. On nous dit ensuite de mettre le petit bijou qui est ici, donc petit collier, imitation or, on va le mettre comme ça, et ça prend dans le dos, c'est très très beau. Et deux têtes, alors les têtes sont magnifiques, ça c'est des sculptures de dingue, c'est très fin dans la peinture, le visage il est exceptionnel, petite boucle d'oreille, les yeux de verre, ça apporte énormément de réalisme, rouge à lèvres, les cheveux, il y a des mèches de partout, là je comprends pas comment il n'y a pas eu de casse du tout, les bijoux, également dans les cheveux, petite mèche qui revient par devant. C'est exceptionnel, exceptionnel. Il y a deux visages. Le deuxième que j'ai mis sur le petit socle ici, c'est le même, sauf qu'il y a un petit voile qui est devant son visage avec une résine translucide violette. Donc on choisit celui qu'on veut mettre, l'un ou l'autre. Je vais mettre celui-ci pour commencer, je switcherai ensuite, après avoir mis les bras. On testera l'autre, voir ce que ça donne. Alors, est-ce que ça s'assemble bien? Là, au moins, il n'y a pas de problème. Elle a une superbe tresse aussi, de la même couleur que les cheveux, hein, donc une espèce de noir avec beaucoup de reflets violets. Petit bijou juste au fond, pas de casse non plus. Là, par contre, ça m'a l'air tout de même juste un aimant. Ouais, juste un aimant flippant quand même. Mais ça tient. Waouh, la tresse qui revient par devant dans le mouvement justement de la danse du papillon. Le petit cucu. C'est très beau, hein. Franchement, c'est très beau. Non pas easy pour le montage, parce que c'est un gros bordel sans nom, avec toutes les parties qu'il a fallu modifier, mais sinon, c'est artistiquement quand même super, super fort. Alors, j'ai vu un petit bijou tout à l'heure, il y avait un petit bijou vert comme celui-là. Il sert juste ici, si vous ne mettez pas de fiche USB pour l'alimenter, et ben à ce moment-là, on met le petit bijou et ça vient cacher la fiche d'alimentation. Ça, c'est très bien pensé. On va dans le détail quand même pour avoir quelque chose esthétiquement joli. Donc, tout n'est pas à chier sur la statue. Alors, les bras, petit bijou pour justement masquer la jonction. Bracelet aussi, petit bijou qui revient sur la bague. Petite chaîne qui revient sur une bague au niveau des mains. Les mains sont très très belles. Les ongles aussi, pointus. Petit vernis. On voit les parties blanches également dans les ongles. C'est précis. Très précis. Premier bras. Ok pour celui-là. Deuxième bras, on reprend la même chose. Juste que la pose va être différente pour être complètement élancée. Des bijoux également au niveau du poignet. Petite chaînette. Et ça, juste ici pour avoir les bras croisés de la sorte. C'est beau. C'est quand même très beau. C'est quand même très très beau même. On a ensuite un énorme socle en plexi comme ceci, avec une énorme pièce couleur gold, la numérotation, donc c'est le certificat d'authenticité. Bam, on le met comme un trophée sur son socle et vous l'exposez où vous avez envie, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Donc voilà, premier visuel à 360 degrés. Moi, je la regarde également. Ça s'affiche comme ça avec Ghostblade par devant, les bras élancés. Là, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. J'en ai chié royalement pour l'assembler. Mais c'est une œuvre d'art. C'est super, super beau. Deuxième tête, du coup, ok, donc il faut bien mettre les têtes avant les bras. Si on veut y mettre la deuxième tête avec l'espèce de voile, on va devoir retirer les bras. Et à ce moment-là,
Hop, je prends la deuxième avec le joli voile de résine translucide. Je pense que c'est plus celle-là que j'aime pour l'aspect artistique aussi. C'est très très beau ce voile-là. Voile, foulard, vous appelez ça comme vous avez envie, hein. Deuxième bras, on le remet. Voilà. Et le deuxième bras, pack. On lui remet sa tresse à la Tomb Raider. Ça par contre, faut jamais la toucher la statue parce que ça c'est Light de chez Light. Et la deuxième tête, pour ne pas la laisser dans la boîte, petit socle qui est juste là pour l'exposer. Celle-ci est plus stable avec la tête sans le voile parce qu'il n'y a pas de contrepoids. Je vous montre également ce que donne le Light Up. Pour le moment, je vais mettre ça sur le côté juste ici. Et on va regarder du coup ce que donne cette base illuminée. Alors, c'est un câble USB vers une fiche classique, donc USB type A, pas type C. C'est du 5 volts, donc généralement, moi, je branche sur mon bureau et ça fonctionne. J'ai pas vu du tout de bouton on-off, donc à mon avis, dès qu'on la branche, elle s'allume, donc compatible forcément avec la domotique, hein. Oh, ouf, putain, le Light Up, il est bien flashy, hein. Ah oui, quand même. Très beau. Ah oui, le Light Up, oui. Bah oui, forcément, le Light Up apporte énormément à la statue. Light Up obligatoire. Light Up obligatoire. Je fais la pénombre, je vous montre quand même ce que ça donne dans le noir. Alexa éteint la salle collection. Voilà, dans le noir total, ben, on peut voir que la base, j'essaye de vous l'illuminer de la meilleure manière possible, elle allume toute la pièce, quoi. Vraiment, c'est un Light Up complètement insane. Oui, oui, il est vraiment puissant. Regardez ma pièce, là, je suis dans le noir complet, elle est totalement illuminée, juste avec cette base. Incroyable, incroyable. Eh bien, la beauté de la statue me fait oublier les déboires que j'ai eus, parce qu'une fois qu'elle est assemblée, j'oublie tout le reste. Mais j'en ai ultra chié, on se ment pas que j'en ai chié de chez chier, devoir y aller avec la Dremel percée parce que le corps ne rentre pas, des petits morceaux qui étaient décollés à gauche à droite, j'avais un petit papillon qui était cassé, j'ai dû le recoller, j'ai oublié de vous en parler aussi de ça. C'était du sport. Mais le résultat est là, et le résultat, il est quand même magnifique. Magnifique. Eh bien écoutez, cette statue, je ne sais pas si on la trouve encore. S'il y en a encore en promotion chez FNC, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. J'espère que si vous en achetez une, votre exemplaire ne souffrira pas des mêmes bémols que le mien. Les pieds qui s'emboîtaient pas bien, le corps qui rentre pas, tous les petits problèmes que j'ai eus. Je ne vous le souhaite pas. Sinon, ben, on met la main au boulot comme moi et on arrive quand même à sortir quelque chose d'exceptionnel au final. Cette statue en prix normal, elle était dans les alentours de 1100 euros. Je l'ai vu chez nos amis de chez Kyoda et Aniki qui sont spécialistes dans ce type de statue si vous préférez acheter en France, à 1200 euros. Avec les promos que j'ai eu, les soldes, etc. ou autres, les coupons, je vous dis, moi, elle m'est revenue, je pense, à 200 balles maximum, quoi. Donc, une grosse affaire. Forcément, pour la beauté de la statue à ce prix-là, j'allais pas m'en priver du tout. Mais prix plein, on passait les 1000 balles, assurément livraison comprise. Allez, ben dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Soyez sympa sur la statue, peut-être moins sur le fabricant qui m'a fait ultra galérer, quand même. J'attends de vous lire dans les commentaires et puis ben, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, voyez tous ces déboires en avant-première si vous le désirez sur le bouton rejoindre et vous pouvez faire toujours un petit don à la chaîne, ça fait plaisir, sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, non sans mal, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.